Bonjour à tous. Bienvenue à une autre petite vidéo que j'ai tenu à faire. Voulant un peu répondre ou commenter certains commentaires que j'ai eus dernièrement à propos de tous les abus qui se passent présentement dans l'Église catholique, durant les messes, durant les homélies, etc. On m'a confié certaines choses dont des personnes ont été témoins. C'est sûr, moi aussi, j'ai été témoin de beaucoup de choses au fil des années. Mais, vous savez, je pourrais commencer à faire une liste d'abus concrets qui se passent régulièrement dans l'Église catholique. Malheureusement, aujourd'hui, c'est rendu très fréquent. Je pourrais donner plein d'exemples, mais tu sais, ça donnerait pas grand-chose de concret parce que ça donne rien de taper sur ce bouton-là, de taper sur cette tête-là, parce que s'il y a tant d'abus, autant dans nos liturgies qui sont célébrées avec aucune révérence, avec aucune solennité, avec aucun respect pour les mystères en lesquels on est censé croire comme chrétien, comme catholique, s'il y a tous ces abus-là, c'est parce qu'encore une fois, la parole de Dieu a été désertée. On ne croit plus à cette sainte parole-là, on ne croit plus à son sérieux, à son importance, puis au fait que ça, c'est Dieu qui nous enseigne lui-même ici. C'est Dieu qui nous enseigne quoi croire, puis quoi faire pour être en communion avec lui, puis nous rendre au ciel après cette vie. C'est tout simplement ça. Et le doute a été semé là-dessus, dans nos... Où est-ce que ça est rentré, ça, dans l'Église? Où est-ce que ça s'est infiltré, le doute là-dessus? Chez nos prêtres, chez nos prédicateurs, chez nos laïcs, chez tout le monde. Ça s'est infiltré dans les séminaires où on forme les gens qui vont devenir les prêtres, les théologiens et les évêques, etc. Dans notre Église. Alors le problème, il est tout là. C'est que le résultat, tous ces abus-là que vous voyez, là, il faut demander c'est quoi la cause? C'est quoi la cause de tous ces abus-là? Bien, la cause de tous ces abus-là, c'est la confusion. Nous sommes une Église dans la confusion. Ce n'est pas juste les catholiques qui sont dans cette confusion-là. Là. Nous ressemblons étrangement, de très proche, à toutes les grandes églises protestantes présentement. Et quand je parle des grandes églises protestantes, je parle des, on va dire en anglais, les mainline churches, là, les églises qui sont issues de la Réforme, là, les premières à être instituées dans différents pays du monde, les luthériens, les anglicans, les presbytériens, les méthodistes, les églises qui avaient qui récitaient des credos, eux autres aussi, le credo des apôtres, ils le récitaient comme nous, quoique des fois, ils ne l'interprétaient pas tout à fait de la même façon. Mais quand même, il y avait des grands credos, il y avait une révérence, une solennité, un culte solennel rendu à Dieu. Toutes ces églises-là sont exactement dans le même bateau, puis l'Église catholique est exactement dans le même bateau qu'eux aujourd'hui. Parce que l'Église, c'est, d'une certaine manière, c'est protestantisé, puis d'une autre manière, elle s'est tout simplement juste paganisée. Puis d'une autre manière, elle a tout simplement apostasié puis abandonné les éléments centraux de la foi, dans lesquels elle ne croit plus et dans lesquels le doute s'est insinué. Le premier doute, c'est sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Y a-t-il vraiment, le premier grand douteur, là, c'est Satan, qui dit à Ève dans le paradis, Dieu a-t-il vraiment dit que? Hein? Ah voyons donc, il vous niaise, c'est pas vrai, c'est pas sérieux son affaire. Portez pas attention de ça. Nous autres, c'est la méthode historico-critique. La méthode du doute systématique. La méthode dans le fond, dans les évangiles, il n'y a presque rien qui vient vraiment de Jésus-Christ. C'est la communauté créatrice qui a inventé des choses et qui a mis ça dans la bouche de Jésus-Christ. Nous autres, c'est de là. C'est de là que ça a commencé notre doute. Ça a commencé à s'insinuer dans les séminaires de formation, dans les maisons d'enseignement théologique, de théologie, dans les universités. On a juste à regarder l'Université Saint-Paul ici à Ottawa. C'est complètement... C'est n'importe quoi. Maintenant, c'est même plus considéré comme une... Ça peut même pas être considéré comme une université catholique
à quelque point que ce soit, tellement qu'ils sont traîtres à la foi, tellement que la foi catholique authentique a été trahie. Alors, tous ces abus-là que je pourrais mettre à énumérer, ça donne quoi? Ça donne quoi? Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas redressé la source, était à la source de la confusion, la source de la mauvaise doctrine, la source de toute la cochonnerie qui déferle dans l'Église catholique présentement. Eh bien, tant que ça ne sera pas corrigé, il va y avoir des abus, mais imaginez-en autant que vous voulez. Il va en avoir, ça va se perpétuer, ça va continuer pour des décennies à venir. Des décennies à venir. Puis, demandez-vous pas pourquoi la messe, vous allez à la messe, puis ça vous laisse froid. La messe est célébrée tout croche, n'importe comment. C'est que la parole et les sacrements sont centraux pour la vie d'un catholique. La parole, le Seigneur nous enseigne, dans les sacrements, la grâce surnaturelle du Seigneur, de Dieu, passe et nous est transmise, nous est donnée. Si vous voyez une messe qui est célébrée tout croche, où il y a toutes sortes d'abus qui se font pendant la messe à toutes sortes de niveaux, à commencer par l'irrévérence totale dans laquelle on célèbre comme si on était en train de célébrer une espèce de réunion de soupe populaire ou quoi que ce soit, ben c'est parce que justement, s'il y a tant d'irrévérence, s'il y a tant de superficialité, c'est parce que ça ici, on ne révère plus ça. On ne révère plus l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et donc, ne croyant plus à moitié à ça, tout le sérieux pour le reste, c'est-à-dire les sacrements, la liturgie dans son ensemble, ça prend le bord. Ça prend le bord, c'est normal ce qu'on voit là. Et c'est tout parce qu'on a rejeté ceci. Puis, je vais vous dire, je lisais dernièrement un vieux livre datant de 1954 que j'ai ici, que je vais vous montrer, puis juste pour vous éclairer un peu sur la source de tous nos problèmes. Puis, c'est ça qui... Tant que ça ne sera pas corrigé, là, on va continuer à faire n'importe quoi dans nos églises, puis on va recevoir n'importe quoi comme résultat. En fait, le résultat ne sera pas n'importe quoi. Le résultat, ça va tout simplement, vous n'aurez rien, vous ne recevrez rien, il n'y aura aucune bénédiction. Dieu ne bénira pas nos assemblées, Dieu ne nous donnera pas de vocation, Dieu ne donnera aucune relève à cette église-là. Il va attendre qu'elle s'écroule complètement parce que c'est une église qui lui est infidèle et une église qui est fondamentalement infidèle à Jésus-Christ, à son Seigneur. Elle va, comme dit le livre de l'Apocalypse, se faire enlever son lampadaire. C'est-à-dire qu'elle va fermer. Elle n'est plus une lumière pour les nations parce qu'elle est infidèle. Donc, si tu ne te repens pas, je vais t'enlever. Tu vas disparaître. C'est fini là. C'est ça le jugement de Dieu sur l'Église qui est infidèle. Il est patient, le Seigneur. Puis il envoie des prophètes. Puis il envoie des appels. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, ben, elle va vivre les conséquences, cette Église-là, de son infidélité et de son éloignement à Dieu. Alors, il ne faut pas être surpris de ça. Regardez bien. Regardez bien. Je vais vous lire, encore une fois, juste pour vous montrer qu'on comprenait à une certaine époque l'importance de l'Évangile puis de la prédication de la parole de Dieu comme fondement solide de toute chose, de toute notre foi, de toute notre liturgie, puis nos sacrements, etc. Puis comme étant le rempart qui empêcherait toute forme d'abus de s'installer dans l'Église. Ça, c'est un livre qui s'appelle « Toute la messe vécue ». Ça a été écrit en 1954 par M. Richer, un prêtre catholique québécois, à l'époque où l'Église catholique québécoise enseignait encore de la substance, il y a encore de la substance, des choses à dire, des choses véritables à enseigner, du contenu à leur foi. Ça explique toute la messe, toute la signification de la messe, toutes les parties de la messe sont expliquées, on commente, on explique plein de choses dans ce livre-là. Et je relisais quelques passages dernièrement, c'est quand même une brique de 898 pages. Je relisais ici un passage qui parle de l'homélie, ce qu'on appelle le sermon, l'homélie, le moment où on prêche, où on doit prêcher, annoncer l'Évangile, annoncer les Saintes Écritures, la parole de Dieu, puis les expliquer. Écoutez bien ça. C'est sous forme de questions. On posait beaucoup de questions. On pose beaucoup de questions dans ce livre-là, puis on y répond. Et la question numéro 99 dans ce livre-là dit ceci. Est-ce bien grave de ne pas prêter attention à l'homélie
ou à l'Évangile proclamé et d'aller délibérément à une messe matinale parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de prédication de l'Évangile. On va avoir une messe short and sweet à l'époque. Hein? Ça, c'était à l'époque où tout le monde était pas mal tenu d'assister à la messe au Québec. Et souvent, on faisait des petits pauses. On allait à la messe la plus courte possible, parce qu'il n'y avait pas d'émilie ou qu'il n'y avait rien. Puis vite, puis on sac notre cas après parce que on n'était pas là pour les bonnes raisons, dans le fond. Des fois, on n'était pas toujours là pour les bonnes raisons. Donc, est-ce que c'est bien grave de ne pas prêter attention à l'Évangile, à l'homélie, dans le fond? Écoutez bien ça, c'est ça la base de la question. Dans le fond, c'est-tu bien grave si on s'éloigne des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, puis du contenu, puis on commence à faire n'importe quoi, dans le fond, qui n'est pas guidé par ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça qui est demandé. Et la réponse, voici la réponse, ce qui est dit. Écoutez bien ça va aussi loin que moi, j'ai jamais été. J'ai souvent expliqué ça à des catholiques qui n'ont jamais voulu rien comprendre de ce que je disais, puis qui ont pensé que j'allais trop loin, puis j'étais rendu complètement fou. J'étais rendu devenu un protestant avec l'importance de l'Évangile. Ça n'a rien à voir. La réponse dit ceci. C'est très sérieux que de manquer l'Évangile puis de ne pas écouter la parole de Dieu. C'est très sérieux et beaucoup ont compromis leur salut éternel pour avoir négligé d'entendre la parole de Dieu. Compromis ton salut éternel pour avoir négligé d'entendre la parole de Dieu. Un homme sans instruction religieuse est un homme sans religion et par conséquent sans mœurs. Il ne saura pas comment se comporter dans le monde parce qu'il n'est pas enseigné. Il n'y a pas d'instruction. Il n'est pas enseigné. C'est sûr, un chrétien pas enseigné, il va vivre comment dans le monde? Il va vivre comme quelqu'un qui n'est pas enseigné, qui ne connaît rien, qui ne connaît pas son Seigneur et Sauveur. Qui ne connaît pas ce que son Seigneur et Sauveur lui-même enseigné et transmis. Il dit ici, écoutons les fortes paroles de Saint Augustin sur le sujet. Là, il cite Saint Augustin. L'homme ou la femme qui viennent à l'homélie et laisse tomber la parole de Dieu pêche autant que celui qui, communiant, laisse tomber l'hostie à terre par négligence. Wow! C'est sérieux. Saint Augustin, il dit que c'est grave. C'est aussi grave que de laisser tomber l'hostie à terre pour un catholique qui croit à la présence réelle de Jésus-Christ là-dedans. Là. Laisser tomber la parole de Dieu. En effet, il faut communier à la parole de Dieu dans les mêmes dispositions que pour recevoir la Sainte Eucharistie. Il faut avoir le cœur ouvert à recevoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers sa parole. Il faut communier à sa parole. Il y a une communion à la parole de Dieu. Oui, c'est une communion, ça aussi. La nécessité de la prédication est telle qu'elle est plus importante que les sacrements eux-mêmes. Ah, mon doux! 1954, dans ce petit livre-là, on disait déjà ça. Pas pire quand même. Ça fait combien d'années, moi, que je dis ça, puis que j'ai expliqué ça à des gens dans l'Église, des prêtres, des responsables de pastoral, tout ce que tu veux, que la nécessité de la prédication est plus grande encore que les sacrements eux-mêmes. Parce que la foi vient de ce qu'on en entend, puis si tu n'as pas la foi, les sacrements vont disparaître tôt ou tard. Tu vas les perdre. C'est écrit ici, regardez, la nécessité de la prédication est telle qu'elle est plus importante que les sacrements eux-mêmes si on accepte le baptême, parce que le baptême, comme raison, c'est le premier sacrement, celui qui nous fait entrer dans le salut éternel, qui nous pardonne tous nos péchés, et la Sainte Trinité vient habiter notre âme. Puis ils vont citer ici le curé d'Ars. Et le curé d'Ars disait ceci, « Combien de personnes sont allées au ciel sans avoir reçu le sacrement de l'Eucharistie, ni celui de l'extrême-onction, ni celui de la confirmation. Mais pour la parole de Dieu, dès que nous avons l'âge de nous faire instruire, il nous est aussi difficile de nous sauver sans elle que sans être baptisés. » Hey! C'est-tu assez fort, ça? C'est-tu des paroles assez fortes du Saint-Curé d'Ars? Il nous est aussi difficile de nous sauver sans la parole de Dieu que sans être baptisé. Pas drôle, là. Parce que la parole de Dieu est une vraie nourriture qui vient vraiment régénérer notre foi. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Puis c'est ça que, malheureusement, les gens de l'Église catholique ne comprennent pas, parce que dans l'Église catholique, on prêche à peu près rien aujourd'hui. Rien. Puis même ceux qui prêchent un petit quelque chose, ils savent tout. Le 3/4 du temps, ils ne savent pas comment prêcher.
Ils ne savent pas comment prêcher avec l'autorité de la foi, avec l'authenticité de la foi apostolique. Moi, j'en ai entendu des vraies prédications, puis je vais vous dire une chose, vous entendez une seule vraie prédication, ça vous relève d'entre les morts, littéralement, ça vous ressuscite. Le curé d'As continue. La raison est bien simple. Pourquoi il est difficile de nous sauver sans la parole de Dieu? La raison est bien simple. Notre Seigneur a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il exige donc en premier lieu la foi. Et Saint Paul nous déclare, parce qu'il faut croire, nous déclare que la foi vient de la prédication de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend dans la lettre aux Romains, ce que j'ai cité dans une émission préalable. Or, pour faire un acte de foi, la vertu de foi infusée en nous au baptême est insuffisante. Et il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir, il faut en plus un objet à voir. Hein, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on a des yeux? Ben, c'est pour regarder, pour pouvoir voir des choses. Bon, pourquoi est-ce que la vertu de la foi nous est infusée au baptême? Pour qu'elle puisse avoir quelque chose à croire. Ah, si je te propose rien à croire, comment ta foi va pouvoir se manifester? Je dois te proposer une vérité, des vérités à croire. La parole de Dieu, les choses qui sortent de la bouche de Dieu Tout-Puissant lui-même. Donc, il poursuit ici dans le livre, c'est pourquoi un enfant baptisé et élevé par des païens, il a la vertu de la foi, mais il se trouve incapable de faire un acte de foi, parce qu'on ne lui propose pas des choses à croire qui sont sujettes, qui viennent du domaine de la foi. Pour produire un acte de foi, il faut une vérité à croire. Cette vérité, nous ne pouvons la trouver nous-mêmes, ce ne serait plus la foi. Elle doit nous être présentée par un autre, par un prédicateur. Pour cette transmission des vérités à croire de l'Évangile, l'Église se sert comme moyen ordinaire des prédicateurs. Ben oui. Nous disons, d'où l'extrême nécessité d'assister aux homélies, d'assister à une prédication de la parole de Dieu afin de fortifier et d'augmenter notre foi. C'est ça que ça veut dire. Nous disons encore davantage, la prédication est plus nécessaire que la prière elle-même. Et j'espère qu'il y en a qui sont en état de choc, là. Si vous écoutez ça. Écoutez bien, je vais répéter et je vais expliquer pourquoi. La prédication est plus nécessaire que la prière elle-même. Voici pourquoi. Sans la prédication, pas de foi. Sans la foi, pas de prière. Sans la prière, pas de salut. Aussi simple que ça. Ou, d'une autre façon, sans que quelqu'un vienne me dire ce que le bon Dieu veut de moi, je l'ignorerai et je ne pourrai le croire. Sans que quelqu'un vienne m'annoncer l'Évangile que le bon Dieu m'aime, je ne peux pas le croire. Sans me prêcher les vérités à croire, je les ignore. Comment voulez-vous que je les connaisse si on ne me les montre pas? Donc, ne croyant pas à ce que Dieu a révélé, je ne peux pas espérer ni le pardon de mes fautes, ni la récompense du ciel. Donc, inutile de prier, de faire des sacrifices. Non, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, tout tombe. Puis la foi est intimement liée à la prédication de la parole. Alors, c'est pour ça que si tu ne prêches plus la parole, tout tombe, puis la confusion s'installe, puis on commence à faire toutes sortes d'abus liturgiques, puis d'abus débiles de toutes sortes durant les célébrations liturgiques, etc., etc., comme on le voit, comme les prêtres, là, comme la personne qui m'a écrit, là, m'a dit, des prêtres qui commencent à poser des questions durant l'homélie à leurs fidèles dans l'Église pour leur demander quelle est leur interprétation, quelle est leur compréhension, aux autres, du texte, parce que le curé lui-même ne comprend pas. Il n'y a rien à te prêcher, lui-même, il n'a aucune idée de c'est quoi le contenu. Il n'y a plus de contenu. J'ai assisté à une conférence en l'an 2000... autour de 2003, 2004, je crois que c'était, au Collège dominicain ici à Ottawa. Et puis, c'était donné par le père Jean-Marie Roger Tillard, un professeur émérite là-bas. J'ai suivi des cours avec lui. Il avait été conseiller au Concile Vatican II. Lui, c'est une personne quand même assez réputée dans l'Église, un théologien assez réputé, assez connu. Et c'est un dominicain. Et dans sa conférence, il nous avait partagé qu'une des choses qui affligeait le clergé catholique dans le monde entier présentement, et que beaucoup lui écrivaient pour lui poser cette question-là,
c'est que les prêtres catholiques lui demandaient « Père, nous ne savons plus quoi prêcher. Qu'est-ce que nous devons prêcher? » Imaginez-vous, quand des prêtres catholiques du monde entier écrivent à un théologien super connu comme lui pour lui demander qu'est-ce qu'on doit prêcher, on ne sait plus quoi prêcher. Si tu ne sais plus quoi prêcher, là, c'est parce que tu es rendu dans une confusion au niveau du contenu de ta foi qui est absolument incroyable. C'est dur à croire. Puis si tu es rendu dans la confusion au niveau du contenu de ta foi, ben c'est parce que ton contenu, ici, celui-là, là, de la Sainte Écriture, ça veut dire que tu la connais plus. Ça veut dire que ça, c'est plus ton livre de chevet. Ça, c'est plus ton livre que tu médites jour et nuit, à tout temps, le matin, le midi, le soir, puis durant la nuit. Tu rouvres ça ici, puis tu t'en vas lire une parole d'Évangile, tu t'en vas lire un épître de Saint-Paul, une épître de Saint-Pierre, pardon, n'importe quoi, mais c'est plus ton livre central. Fait que là, c'est sûr que quand tu t'es éloigné de ça, tu sais plus quoi prêcher. Tu viens confus. Puis là, tu commences à poser des questions-réponses pendant le moment d'homélie à tes fidèles à l'Église, parce que tu sais plus. Ou bien donc, tu fais la lecture d'un autre livre religieux après l'homélie. Ou bien donc, tu fais toutes sortes de choses, là, complètement débiles. C'est ça qui arrive. Je vais continuer la lecture ici de ce qui est dit dans ce petit livre-là, qui est quand même remarquable, écrit en 1954. On avait encore du contenu en 1954. La confusion ne s'était pas complètement installée dans l'Église catholique. Écoutez ça. Ils disent donc, sans la prédication, la foi, l'espérance et la charité nous deviennent impossibles. Parce que la foi nous quitte. Voilà pourquoi les saints ont attaché une très grande importance à la prédication qu'ils mettent au-dessus des œuvres de charité. Saint Paul ne baptisait pas, il laissait ce soin à d'autres disciples. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, dit-il, mais c'est pour prêcher, pour annoncer l'Évangile. Il ajoute qu'il n'est pas libre de choisir. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Saint Jean Chrysostome, il nous dit, il prenait un repas très frugal, il mangeait très peu, toujours seul, afin d'avoir plus de temps et l'esprit plus libre pour préparer ses homélies, ses prédications, parce qu'il savait l'importance de la semence qu'il devait prêcher, qui était la parole de Dieu. Ces saints avaient compris que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui veut s'approcher de lui doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Personne ne se surprendra après cela que notre Seigneur ait commandé en tout premier lieu, en envoyant ses apôtres à travers le monde, de faire quoi? En premier lieu, prêcher l'Évangile. Bien sûr. D'aller enseigner toutes les nations. Donc, c'est l'enseignement. Il faut veiller sur notre enseignement. L'Église doit enseigner les nations, mais avant qu'elle puisse enseigner les nations, il faut qu'elle enseigne ses fidèles à l'Église. Puis avant qu'elle puisse enseigner ses fidèles à l'Église correctement, avec le bon contenu de la sainte parole de Dieu, il faut qu'elle fasse quoi pour pas qu'il y ait de confusion, puis qu'on se mette à faire n'importe quoi, puis à faire toutes sortes d'abus? Bien, il faut qu'elle mette sa maison en ordre. Il faut que dans ces séminaires, dans ces lieux d'études de théologie, il faut qu'on revienne au fondement même de la sainte parole de Dieu. Il faut se remettre à croire à ça ici. À croire cette parole, dur comme fer, croire que c'est ça la parole de Dieu, puis c'est pas d'autre chose. C'est pas moi qui invente, puis qui crée la parole de Dieu, puis qui décide de que ce que je peux, ne peux pas faire, ce que je peux pas dire. Il faut que ça soit basé sur la révélation divine. Dieu nous a parlé. Soit qu'on le croit, si vous ne croyez pas que Dieu nous a parlé, si on ne croit plus que Dieu nous a parlé et que c'est ça sa parole, bien effectivement, on n'a plus rien sur lequel on peut se baser de solide pour baser notre enseignement et on peut faire n'importe quoi. Puis là, on peut faire des questions-réponses au moment de l'homélie, on peut faire des partages de n'importe quoi, on peut dire tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit se réaliser une fois qu'on a quitté la bonne doctrine pour la remplacer par d'autres choses parce qu'on est devenu complètement confus, parce qu'on a laissé s'infiltrer les erreurs, les hérésies. Et les hérésies, je vous le dis, quand vous tolérez des hérétiques dans vos maisons d'enseignement et de formation de prêtres, d'évêques, de cardinaux, etc., quand vous tolérez la présence de l'hérésie
dans vos centres de formation même, vous allez tolérer l'hérésie également dans vos diocèses, dans vos paroisses, partout à travers le monde. Et l'hérésie, c'est un venin mortel qui mène à la destruction totale de la foi catholique, de la foi chrétienne en général, et la destruction totale de vos églises, la perte totale de vos sacrements, la perte totale de tout ce qui participe de la foi. C'est ça la conséquence de tolérer puis d'être mou en face de l'hérésie qui s'installe dans l'Église. Il faut être dur comme du fer avec l'hérésie. Il faut garrocher les hérétiques en dehors de l'Église, leur enlever le droit d'enseigner. Il faut qu'ils soient excommuniés s'il faut, mis dehors des chaires d'enseignement dans les universités supposément catholiques, mis dehors dans les séminaires, mis dehors partout, sans aucune autre alternative. Désolé. C'est pas genre, oh ben, il enseigne un paquet de mensonges, mais on va prier pour lui, puis on va le laisser continuer, il va bien finir éventuellement par changer. Non, non, non. Hey, vous avez rien compris, vous autres, là. Ça, c'est d'être un mauvais pasteur, ça. De laisser des loups galeux corrompre puis tuer la foi surnaturelle dans l'âme des brebis qui sont là pour se préparer, mettons, à la prêtrise ou pour se préparer à n'importe quoi, n'importe quelle fonction dans l'Église, c'est fatal. Et c'est ça qui nous a mené à tout ça. Alors arrêtez de vous étonner, arrêtez de vous demandez combien de choses qu'on peut lister qui sont des... Ça donne rien, ça. Ça donne absolument rien. Il faut revenir. Et je pense que va falloir... Vous savez, c'est parce que les vérités de base de la foi, là, tout le monde pense qu'ils les connaissent. On les oublie constamment. On a constamment besoin de se faire reprêcher les vérités de base parce qu'on les oublie. On a besoin de se faire réenseigner constamment. C'est pour ça qu'il y a plusieurs années passées, j'ai donné 33 cours dans le cadre de mes cours bibliques, sur le credo catholique, le « Je crois en Dieu », pour expliquer tout ce qui est signifié par le « Je crois en Dieu ». C'est quoi que nous croyons comme Église? Qu'est-ce que nous croyons comme chrétiens? C'est quoi notre foi de base, le contenu de notre foi? Parce que si notre contenu est bon, si on a bien saisi notre contenu, si on a compris c'est quoi que le Seigneur nous demande dans sa sainte parole, on va être capable de le vivre. Mais si on n'a pas de contenu, ou on a un contenu corrompu, tout croche, pourri, on ne pourra pas vivre de la foi, puis vivre notre foi convenablement. C'est vrai que bien comprendre son contenu, ça n'assure pas non plus que tu vas nécessairement vivre ta foi correctement, puis que tu vas vraiment avoir une belle vie chrétienne merveilleuse, etc. C'est vrai parce que c'est difficile de vivre en chrétien. Ça sera toujours difficile, c'est tout un défi. Mais il faut au moins avoir le bon contenu. Fait que peut-être je vais reprendre le credo à nouveau dans le cadre de ces espèces de petites méditations sur la parole de Dieu. J'abandonnerai pas les méditations sur la parole de Dieu, mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires en bas. Ceux qui écoutent cette vidéo, ceux qui sont intéressés par ce dont je parle sur cette chaîne YouTube, le contenu de foi dont je parle, ben laissez-moi un petit commentaire en bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais reprendre une explication de fond en comble du « Je crois en Dieu », « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, etc., etc. » Vous le connaissez si vous êtes moindrement pratiquant catholique ou avez été pratiquant. Est-ce que je dois revenir à ça? Puis c'est à ça, d'ailleurs, que toute l'Église catholique doit revenir pour remettre de l'ordre dans sa maison. Si on ne revient pas à ça, au contenu du credo, nous allons continuer dans le chaos. Je dis tout le temps, le credo ou le chaos. Tu as le choix. Soit que tu t'enlignes sur le credo, puis c'est ça le contenu de ta foi, puis c'est ça le contenu de ce que tu vas enseigner, ou bien tu laisses faire le credo, oublie ça, puis ça va être le chaos qui va prendre le contrôle de ton Église. Il y avait une célèbre anglicane qui avait écrit ce livre-là, elle était sur le point de se convertir, devenir catholique dans les années 40, je crois. Elle avait écrit un excellent livre que j'ai lu il y a plusieurs années passées, qui s'appelait « The Creed or Chaos ». Dans l'Église, c'est le credo ou le chaos. Et présentement, on vit exactement les conséquences, tous les abus reliés à l'abandon du bon contenu de la foi, de la vraie foi catholique, et de toute sa signification profonde qui est contenue dans le credo des apôtres. Et on récolte à ce moment-là le chaos dans nos églises et le n'importe quoi, puis les abus de toutes sortes, et etc., etc. En voulez-vous des listes? Vous pouvez en faire des listes super longues. Tout le monde a sa petite histoire à raconter là-dessus.
Alors peut-être va falloir revenir à ça. Laissez-moi savoir si ça vous intéresserait que je fasse un réenseignement là-dessus, sur le credo, réexpliquer les grandes vérités de la foi, et tout en commentant avec les Saintes Écritures. Ça pourrait être une chose, un projet pour ce poste dans les semaines, les mois à venir. Et puis vous savez que je me baserai certainement aussi sur le catéchisme de l'Église catholique pour expliquer ce credo-là. Vous savez que quand le catéchisme universel de l'Église catholique a sorti en 1992, c'était la première fois depuis à peu près 500 ans que l'Église publiait officiellement sous la gouverne de Jean-Paul II, qui était pape à l'époque, un catéchisme universel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par un catéchisme universel? C'est-à-dire que c'est pas un catéchisme local composé, mettons, juste par les évêques du Canada pour les Canadiens, ou par les évêques catholiques des États-Unis pour les Américains, ou par les évêques catholiques français pour les Français. Non, c'était un catéchisme qui a été composé par une série d'experts réunis à Rome qui ont voulu exposer le plus complètement, le plus clairement, ce qu'était le contenu authentique de la foi catholique chrétienne. Donc, on a publié ça en 1992 officiellement, sous le mandat de Jean-Paul II, qui tenait à cœur que les gens redécouvrent la vraie foi et qu'on ne dise plus n'importe quoi, n'importe comment, partout à droite et à gauche, qu'on ait une référence sûre et solide sur laquelle baser toute la prédication puis l'enseignement qui se fait au niveau catéchétique dans l'Église catholique partout à travers le monde. C'est pour ça qu'on a appelé ça un catéchisme universel. La dernière fois qu'il y avait eu un catéchisme universel de publié, c'était au Concile de Trente, dans les années 1500 quelque chose. Donc, il n'y en avait pas eu depuis à peu près 500 ans. Ça a été un événement, mais en même temps, savez-vous ce qui s'est passé? Et c'est quand même très révélateur. J'ai lu un livre là-dessus il y a plusieurs années qui s'appelait The Catechism and Controversies. Ça a été écrit en anglais dans les années, je pense, 95-96. Si je me souviens bien, c'est ça le titre, là, mais c'est de mémoire, fait que peut-être c'est pas tout à fait ça le bon titre. Mais ça l'a expliqué comment la sortie de ce catéchisme universel-là a été rencontrée par une espèce de levée de bouclier partout à travers l'Église catholique dans le monde entier. On n'en voulait pas de ce catéchisme-là. On n'en voulait absolument pas parce que ça voulait dire qu'on définissait une fois pour toutes, clairement, ce qui était la vraie foi, puis on était rendu tellement éloigné dans plein de paroisses, dans plein de diocèses à travers le monde entier, on était tellement rendu dans un enseignement de d'autres choses complètement ailleurs, tellement éloigné du contenu de base de la foi, qu'on ne voulait même pas revenir à l'enseignement du contenu de base de la foi, alors que le contenu de base de la foi est essentiel si tu veux dissiper la confusion. Mais on a rejeté ce catéchisme-là, mes amis, comme vous n'avez pas idée. Combien de théologiens, d'évêques, de prêtres partout à travers le monde se sont élevés contre ce catéchisme et la publication de ce catéchisme-là, comme si on n'avait rien, on n'avait pas de contenu, puis on n'en veut pas de contenu, on n'en veut plus de contenu. On veut que le contenu de la foi, ça soit libre, libre à tous. Mais oui, bien, si tu penses que le contenu est libre, ça veut dire que tu penses que ça, c'est libre aussi, là. Tu penses que ça, c'est un contenu libre, ça? On est libre de faire ce qu'on veut à l'égard de ça. Si tu es libre de faire ce que tu veux à l'égard d'un catéchisme universel de l'Église catholique, ça veut dire que tu te considères libre de faire n'importe quoi à propos de ça ici. Parce que ça, là, il y a des vérités révélées immuables ici, auxquelles on doit adhérer. Sans quoi, on n'est plus des chrétiens, on n'est plus des catholiques, on n'est rien. Mais les gens, ils n'en veulent pas de contenu. C'est pour ça que ça a été mis de côté et que le catéchisme est aussi mis de côté, parce que le catéchisme catholique n'est rien d'autre que l'interprétation catholique de ce qui se trouve ici dans la révélation biblique. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Alors, puis je me souviens très bien que quand j'ai commencé à donner des cours de Bible, je me suis servi abondamment de ce catéchisme-là qui est extrêmement bien fait, qui est un des plus beaux, des meilleurs que j'ai jamais vus à date dans les catéchismes universels de l'Église catholique. Et je me suis fait mettre à la porte de la première paroisse ici dans Gatineau où je donnais des cours de Bible en m'éclairant aussi et en éclairant plusieurs passages à partir de ce que le catéchisme de l'Église catholique disait, parce qu'on m'a laissé comprendre qu'on n'était pas d'accord avec le contenu du catéchisme.
Alors, tu n'es pas d'accord avec le contenu du catéchisme, ben, tu n'es pas d'accord avec le contenu de la foi catholique. Donc, tu es rendu un hérétique, ou pire, un apostat. Donc, tu es rendu complètement ailleurs. Alors, bon, ben, très bien, salut, bye. Moi, je suis catholique. Je suis d'accord avec le contenu du catéchisme de l'Église catholique et je suis d'accord aussi avec le contenu d'un autre vieux livre qui a été écrit bien longtemps avant le catéchisme. Ça, ici. C'est la base de la foi. Alors, c'est ça. Alors, c'était cette petite méditation suite à ce commentaire qui m'a été adressé suite à mon dernier vidéo qui demandait des exemples concrets d'abus au niveau de l'homélie, au niveau de la parole de Dieu, ces choses-là. Je trouve que ça donne rien de donner un paquet d'abus. Je pourrais en donner, là, j'en ai vécu plein. Puis chacun, je pense, pourrait en donner aujourd'hui. C'est pas trop compliqué, mais je trouve que ça me donne rien de faire ça. On est en cours, ça changera rien. Parce que quand même tu dénonces un abus, si les gens comprennent pas, puis les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas catéchisés, ils ne sont pas évangélisés, ils ne connaissent rien, ils sont ignorants de la Sainte Écriture, ils sont ignorants de l'enseignement de l'Église en général. Alors ces gens-là, quand même, tu leur pointerais, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est une erreur, ils ne comprennent pas pourquoi c'est grave, ils ne comprennent pas pourquoi c'est complètement éloigné de la révélation divine, puis c'est débile, puis ça les amène dans le champ. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Il y a trop de confusion qui est entretenue depuis trop d'années. Puis tant que cette confusion-là ne sera pas dissipée par un enseignement correct, qui va venir de la chair, qui va venir du curé, qui va venir... Mais avant, il faut voir que ça vienne de plus haut. Ça ne donne pas grand-chose. Commencer à énoncer des abus, puis dire « Hey, il y en a un là, il y en a un autre là, il y en a un autre là, il y en a un autre là, ah, il y en a un autre là, un autre abus, un autre abus, un autre. » Alors, espérons qu'on soit libéré au plus vite de cette Église apostate, qu'elle meure. Moi, c'est mon souhait. Mon souhait, c'est qu'elle meure, qu'elle se fasse enlever son lapidaire au plus vite. L'Église ni tiède ni chaude, que le Seigneur la vomisse au plus vite. C'est l'église il me semble, de Laodicée dans l'Apocalypse, celle-là. L'église qui est ni bouillante ni froide. Alors, je vais te vomir de ma bouche. Bon, ben, vomis-les, Seigneur, au plus vite, cette église-là. Bien qu'elle ait le nom de catholique, elle n'a que le nom. Elle n'en a pas la puissance. Elle n'a pas la puissance de la prédication des pères de l'Église. Elle n'a pas la puissance de la prédication des apôtres. Vomis-les, Seigneur. Puis, ressuscite quelque chose de mieux à sa place. C'est ma prière, moi. Et je vous laisse là-dessus. Laissez-moi savoir ce que vous pensez, que je devrais faire une exposition sur le credo à nouveau pour mettre de l'ordre dans les idées, clarifier toute la révélation, ce qu'on croit, le contenu de notre foi comme catholique, l'expliquer à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir une compréhension claire de ce que constitue la vraie foi authentique catholique, plutôt que la fausse qu'on se fait enseigner ou qu'on se fait diffuser un peu partout depuis des années. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Je vous reviens avec un prochain vidéo. Alors, merci et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.